above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth. Salut à vous, peuple de Dieu. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana ambaye ni Mungu wetu, Yesu Kristo aliyekuwako, aliye na anayerudi karibuni. Nous vous bénissons, peuple de Dieu. Tunawabariki taifa la Mungu, peuple de Butembo. Taifa la Butembo. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père. Neema ipate kwa juu yenu kwa njia Yesu Kristo. Par Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant. Kwa njia Yesu Kristo, mfalme wa wafalme mwenye uweza wote. L'alpha et l'oméga. Yeye ambaye ni alpha na omega. C'est votre serviteur, l'esclave inutile, Yannick Stéphane Njonku, dit Kambale. Ni mtumishi wenu, mtumwa wa Yesu Kristo, Yannick Stéphane Njonku ama Kambale. Accompagné de l'homme de Dieu, le pasteur Petro. Nimeshindikizwa na mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu Petro. Pour partager la parole de Dieu avec vous. Ili kushiriki neno la Mungu pamoja nanyi. À cette émission spéciale que nous avons nommée le temps de la repentance, l'heure de la repentance. Kwa kipindi hiki ambacho tulisema kwamba kinaitwa muda wa kutubu. Et ceci est notre dernier moment de partage de la parole. Leo ni siku yetu ya mwisho kuweza kushiriki nanyi tena siku ya leo kwa radio hii. Parce que nous allons conclure la mission. Maana tunataka tutamatishe hiyo kipindi chetu. Et je vais retourner principalement en Suisse. Na ninataka kurudi upande wa Suisse. Après avoir pris ce temps pour faire l'œuvre du Seigneur. Wakati nimechukua muda huu kwa kufanya kazi ya Mungu. Partager la parole de Dieu avec vous. Kushiriki neno la Mungu pamoja nanyi. Tant par les radios kwa njia ya maradio que physiquement avec les bien-aimés dans les assemblées, na hata tumekutana na wengine kwenye makundi zao, que physiquement avec les prisonniers, na hata pamoja na wale wenye kwa gerezani, que physiquement avec les orphelins, les lépreux, na tumekutana pia na wakoma pamoja na watoto wa yatima, tous ceux qui sont dans les situations difficiles, na wale wote ambao wanajipata kwenye hali ngumu. Bien-aimés dans le Seigneur, kwa hivyo wapendwa katika Bwana, c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Ni kazi ambayo Mungu alitupatia. L'église, ce n'est pas à l'intérieur en réalité. Kanisa haiko ile ndani kabisa. L'église, c'est à l'extérieur. Kanisa iko nje. Jésus-Christ est venu Yesu Kristo alikuja pour ceux qui étaient malades. Kwa wale waliokuwa wagonjwa. Il est le médecin qui va vers les malades. Ni tabibu ndiye anaendea wagonjwa. Mais dans le monde, lakini duniani, c'est les malades qui vont vers le médecin. Ni mgonjwa ndiye anaenda kwa mganga. Mais dans la foi, ce n'est pas ainsi. Lakini katika imani sio hivyo. C'est lui le médecin qui va vers les malades. Yeye ni mganga anayeendea sasa wagonjwa. Vers ceux qui sont souffrants. Kwa wale ambao wanateseka. Donc lorsque nous parlons de la statue parfaite de Christ, wakati tunapozungumzia kufikia kiwango cha kufanana na Kristo, la loi de Christ, ama sheria ya Kristo, c'est de marcher comme Christ a marché. Ni kutembea gisi Kristo alivyotembea. On peut bien inviter les gens dans les assemblées. Tunaweza vizuri kuwaita watu kwenye makanisa. Mais le rôle de l'église c'est de sortir et d'aller faire de toutes les nations des disciples. Lakini kazi na jukumu la kanisa ni kutoka na kwenda fanya watu kuwa wanafunzi. Car l'église est le corps de Christ. Maana kanisa ni mwili wa Kristo. Donc quand on voit Christ comment il a marché, wakati tunapomwona Kristo jinsi alivyotembea, on voit comment l'église va marcher. Tunaona jinsi kanisa inafaa kutembea. On voit comment l'église est appelée à marcher. Tunaona vile kanisa inafaa na imeitwa kutembea. Voilà pourquoi on vous dit que l'église ce n'est pas à l'intérieur. Ndio maana tunasema kanisa haliko ndani. L'église c'est dehors. Kanisa liko nje. À l'intérieur, ndani, c'est le centre de formation. Ni kama kikundi cha shule. On est préparé pour faire l'œuvre du Seigneur. Pale watu wanatayarishwa kwenda fanya kazi ya Mungu. On est préparé pour sortir dans nos différentes activités et dans tout ce que nous faisons pour glorifier le Seigneur. Watu wanatoka katika hali fulani na kuweza kuenda kumtukuza Mungu kule. Malheureusement, nous n'avons pas compris ça pour beaucoup. Ubaya ni kwamba watu wengi hawajaelewa hilo. Et nous nous sommes enfermés dans l'église comme au temps sous la loi où les gens s'enfermaient dans les synagogues. Na watu wamejifungia ndani ya makanisa kama siku za sheria gisi watu walikuwa wanajifungia masinagogi. Alors que le Messie, le roi des rois, le Seigneur est venu nous sortir de là pour que nous allions parmi les nations. Ingawa mfalme wa falme Masia alikuja kututoa hapo ili tuweze kuendea mataifa. C'est pourquoi nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Ndio maana hata kama tukiwa duniani
duniani lakini sisi sio wa dunia. Donc étant dans le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, dit le Seigneur. Ndio maana tukiwa katika dunia hii, dunia inataka sana iweze kuona ufunuo wa Bwana wetu Yesu Et Kristo. le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5 que vous êtes la lumière du monde. Ndio maana Mathayo 5 inasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Vous êtes d'accord avec moi que la lumière ce n'est pas fait pour rester dans un lieu caché. Mtaelewa ya kwamba nuru haiwezi baki mahali kumefichwa. Donc si le monde doit être vu comme une maison qui n'est pas éclairée, Tunaangalia dunia kama nyumba ambayo haina mwangaza, dans laquelle nous en tant que lumière on brille. ambao sisi kama nuru tunaangazia. Mais ce n'est pas en s'enfermant entre nous que la lumière brille. Lakini sio kwa kujifungia katikati yetu ndio nuru C'est en itaangazia. marchant comme Christ a marché. Ni kwa kutembea jinsi Kristo alivyotembea. C'est en faisant du bien comme Christ a fait du bien. Ni kwa kufanya mema jinsi Kristo alivyofanya. Donc Christ se retrouvait sur les montagnes. Kwa hivyo Kristo alijipata kwenye milima. Il se retrouvait avec des gens qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours, ils multipliaient le pain. Alipatana na watu ambao hawakula siku 3, akafanya mikate kuwe mingi. Donc il faisait du bien. Na kwa hiyo alifanya mema. Christ se retrouvait dans les synagogues aussi, il enseignait. Kristo alikuwa kwenye masunagogi akafundisha. Mais il était partout. Lakini alikuwa kila Il se mahali. retrouvait dans les rues. Alikuwa anajipata hata kwenye Il barabara. allait vers ceux qui souffrent. Na alipata kusaidia walioteseka. C'est pourquoi le Seigneur, le Père, l'a envoyé. Ndio maana Baba akamtuma mwana. Dans les jours de sa chair. Katika hali ya kimwili. Il dit dans Luc chapitre 4, Ndani ya Luka sura ya 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. anasema Roho Bwana ni juu yangu. Pour quelle raison, bien-aimés dans le Seigneur? Kwa nini anasema hivyo wapendwa? Ça, c'est important de comprendre. Hiyo ni jambo la maana kulielewa. Sinon, nous-mêmes, nous allons reproduire beaucoup de choses pas bien. Pasipo hiyo tutafanya mambo yasiyo mazuri. Il dit, Luc chapitre 4, partir verset 18, Kwa hivyo Luka sura 4 mstari 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, anasema Roho Bwana ni juu yangu, parce qu'il m'a oint maana amenipaka pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ili kuwaponya walio roho ya kuvunjika pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. na kutangaza habari njema kwa maskini Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, na kutangazia wafungwa ufungulivu wao aux aveugles le recouvrement de la vue, na vipofu wapate kuona pour envoyer libres les opprimés, na kuwafungua wote waliofungwa pour proclamer une année de grâce du Seigneur. ili kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà sa mission. Mnaona kazi yake. Ses missions se résument par l'intérieur de sa synagogue. Kazi yake inakuwa ni hapa ndani ya sunagogi. La preuve, dans la synagogue, on l'a chassé. Tunaona hapa masunagogi walimfukuza. Parce que le travail là, c'est dehors. Maana kazi yake ilikuwa njoo nje. C'est pourquoi on l'a chassé. Ndio maana walimfukuza. Parce qu'on ne veut pas entendre déjà des messages dans la synagogue. Maana ndani ya sunagogi watu hawataki kusikia ujumbe kama huo. La synagogue, à l'intérieur, ce n'est pas le rôle du Christ. Kwa hivyo sunagogi ndani haiko kazi ya Kristo. Ils ne peuvent pas croire en lui. Hawezi kumwamini. Au-delà de ce qu'on dit, on reconnaît que oui, il a grandi ici, c'est le fils du charpentier. Zaidi ya kujua jinsi walivyomjua kwamba ni mtoto wa seremala. Donc tout ce qu'il a annoncé là, kwa hivyo kila alichosema hapa, guérir les cœurs brisés, kuponya roho zilizochoka, annoncer la bonne nouvelle. Akitangaza habari njema. Quand tu vas annoncer la bonne nouvelle, tu pars annoncer. Wakati unatangaza habari njema, unaenda kuitangaza. Comme Jésus-Christ a dit. Jinsi Yesu alivyosema. Va dire à mes frères. Enda ambia ndugu zangu. Donc tu pars annoncer. Unaenda kuwaambia. Tu ne peux pas rester dans ton coin, tu es tranquille. Hawezi bakia mahali pako ukiwa na uhuru. Tu visites les malades. Comment tu vas savoir les gens qui ont le cœur brisé si tu ne les visites pas? Utawezaje kujua watu wanaoteseka usipoenda kuwatembelea? C'est là où tu vas prier, tu vas parfois imposer les mots, gens, tu vas voir des miracles. Na pale njoo unaweza omba na unawekea tu mikono, utaona miujiza. Si l'église est dans une énorme défaite parce que les gens sont assis, ils attendent que les autres viennent pour voir les miracles ou bien la main de Dieu. Kama kanisa limeshindwa kabisa ni kwa sababu hawapati kuona kile ambacho watu wanataka. Alors que ce n'est pas la statue parfaite de Christ. Mnajua hata hiyo sio kabisa kufanana na Kristo. C'est nullement la loi de Christ. Hiyo hata haiko sheria ya Kristo. Parce que la statue parfaite de Christ te conduit à ressembler à Christ comme il a marché. Maana ile kufikia kiwango cha Kristo inafanya mtu kutembea gisi Kristo alitembea. Pour annoncer aux captifs la liberté. Ili kutangazia wale wafungwa ufungulivu wao. La délivrance. Uhuru wao. Donc tu dois aller vers ceux qui sont captifs. Kwa hivyo nafaa kuwaendea wale wanaofungwa. Pour les annoncer la délivrance. Ili kuwatangazia uhuru. Comment tu vas savoir que les gens sont captifs si tu n'es pas avec eux? Namna gani utajua kwamba watu wamefungwa na huko? Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est venu parmi les gens dans le monde. Yesu Kristo nuru ya ulimwengu na alikuja kati ya watu ulimwenguni. Parce qu'ils sont aveugles. Maana ni vipofu. Parce que le monde est dans les ténèbres. Maana ulimwengu uko kwenye giza. Pour apporter la lumière. Ili kuleta nuru. Donc nous devons sortir. Kwa hivyo tunafaa kutoka. Aller vers ceux qui sont démunis. Kuwaendea wale wanaoteseka. Aller vers ceux qui sont opprimés. Kuwaendea wale wanaoumia. Ça fait partie intégrante de l'œuvre de Dieu. Hiyo ndio kazi ya Mungu. Faire des cultes avec ceux qui ont des difficultés. Fanya ibada na wale wanaoteseka. Donner de notre bien. Kupana vitu zetu za mwili. Ça fait partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Iko katika pia kufanya mema ambayo Mungu aliandaa kwa ajili yetu. Parce que c'est que Christ lui-même il a accompli. Maana hiyo ndio Kristo alikuja kuitimiza. Il dit qu'aux aveugles le recouvrement de la vue.
Alisema alikuja kusaidia wale vipofu wapate kuona. On ne passe pas le temps à inviter les gens dans les églises que venez, vous allez retrouver la vue. Non. Kazi haiko kuita watu wakuje kupata ufungulivu ya kuona. Tant les aveugles spirituels, kuna vipofu kiroho que les aveugles physiques, na pia vipofu vya kimwili. Il faut aller vers eux. Inafaa kuwaendea pour les annoncer, pour les permettre de voir. Ili kuwaruhusu kuona. Il y a les gens qui ne voient pas dans le monde. Kuna watu ambao hawaoni duniani. Qui ont besoin de l'évangile pour voir. Wanahitaji injili ili wapate kuona. Qui ont besoin de voir les bonnes œuvres des enfants de Dieu. Wanahitaji kuona matendo mazuri ya watoto wa Mungu. Qui ont besoin de voir qu'il y a des chrétiens qui se démarquent. Wanahitaji watoto wa Mungu wapate kuona mbele. Et c'est comme ça qu'ils vont voir. Na hiyo hapo ndio wanaweza kuona. Bien le Seigneur. Wapendwa katika Il y Bwana. a des gens qui sont opprimés. Kuna wale ambao wanateswa. Parce qu'il dit pour renvoyer libre les opprimés. Maana anasema anakuja kuweka huru walio. Voyez vous-même comment il y a beaucoup de gens qui subissent des massacres des assaillants. Mwangalie gisi leo watu gisi wanapitia hali ya kuuana kabisa na kuuawa. Huko hata Beni. À Bunia. Bunia. Dans cette zone du Nord Kivu. Kwenye mazingira haya mashariki yetu. Il y a beaucoup de souffrance à cause des guerres. Kuna leo mateso mengi kwa sababu ya vita. On tue constamment. Gizi wanaua kila siku. La route est tellement dangereuse. Barabara imekuwa yenye shida kubwa. Donc Dieu dit qu'il faut renvoyer libre les opprimés. Kwa hivyo Mungu anasema anafaa kuweka watu nje wale. Donc les gens sont opprimés dans leurs pensées. Kwa hivyo watu wamefungwa katika mawazo yao. Persécutés dans leurs pensées. Wanateseka katika mawazo yao. Et ils ont besoin d'être libérés. Wanahitaji uhuru. D'être consolés. Wanahitaji faraja. Ce n'est pas normal. Sio kawaida. Que c'est Dieu qui prenne quelqu'un de loin de l'extérieur pour venir apporter cette... tena watu nje ya nchi hii mbali sana kuja kusaidia. Et qui est plein d'églises ici. Na hapa kuna jamaa zehebu mingi. Qui passent au temps à se réunir les dimanches. Ambao wanakusanyika kila Jumapili. Qui oublient qu'ils doivent aller rendre libre les opprimés. Na wanasahau kwamba jukumu lao ni kwenda wafungua walioteseka huko. Parce qu'ils ont reçu ce pouvoir du Seigneur. Maana walipata hiyo neema ya Mungu. D'aller les visiter, prier pour eux. Ya kwenda watazama na hata kuwaombea. Pour que les traumatismes qu'ils ont vécu ils en soient délivrés. Ili mateso wanayopitia wapate kufunguliwa nayo. Et pour que certains soient délivrés de ces oppressions. Ili wengine pia waweze kufunguliwa kutoka haya mateso. Mais l'église s'enferme. Lakini kanisa linajifungia. Et l'église passe le temps à chanter. Na kanisa inafaa tu muda kuimba tu. Chanter seulement. Kuimba tu. À chercher chacun sa propre voie. Kila mtu kujitafutia njia zake. Mais oubliant ses opprimés. Lakini wanasahau wale wanaoteswa. Regardez toute la mission du Seigneur. Angalia kazi yote ya Bwana. En réalité, ce qui doit faire l'humanité. Hiyo ndio inaweza kufanywa na mwanadamu. C'est que les hommes appellent souvent humanitaire. Hiyo ndio wanasema kitu ya wanadamu. C'est l'église du Seigneur Jésus. Ni kanisa ndio inaweza fanya. Mais tout ce qu'il fait là. Hiyo yote ambayo anafanya. C'est qu'il peut apporter la liberté aux hommes. Kwamba inafaa kuleta uhuru kwa wanadamu. Et au-delà de cette liberté physique. Na mbali na hiyo uhuru wa wanadamu. La liberté spirituelle est manifestée au nom de Jésus. Kuna pia uhuru wa kiroho ambayo itadhihirishwa kwa jina la Yesu. Donc l'église doit revenir à son premier amour. Kwa hivyo kanisa linafaa kurudia kwa upendo wake wa kwanza. On voit que les chrétiens du premier siècle vivaient comme ça. Tunaona gisi Wakristo wengi walikuwa naishi hivyo. Parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Kati yao hakuna mtu aliyekuwa maskini. Personne ne disait que ça m'appartient, ça c'est pour moi. Hakuna mtu angesema hii ni yangu ama ya ule. Ils avaient tout en commun. Walikuwa na yote kwa ushirika. Et la Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux. Na Biblia inasema ya kwamba neema kubwa ilikuwa juu yao. Pourquoi on a du mal à voir des miracles et des prodiges d'une certaine façon parmi les chrétiens? Kwa nini tunashindwa kuona maajabu katikati ya Wakristo? Parce que cette mission du Seigneur. Kwa sababu hiyo kazi ya Bwana. Alors que lui-même a dit comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Gisi alivyosema kama Baba alivyonituma na mimi nawatuma hivyo hivyo. Cette mission qu'il a donnée, qu'il a fait là. Hiyo kazi aliyokuja kuifanya. Nous refusons de le faire de façon pratique. Mara mingi tunakataa kuifanya kwa matendo. Pour que les gens voient. Ili watu wapate kuona. Le Seigneur au travers des œuvres qui le glorifient. Wapate kuona Bwana katika matendo inayomtukuza. Pas nous voir qu'on se vante qu'on fait des œuvres. Sio kutuona sisi kwa kujisifia kwa matendo yetu. Dites-moi depuis que vous voyez les serviteurs de Dieu ça et là. Muniambie tangu siku gani mlianza na depuis que vous êtes dans une situation à Butembo Beni avec toute la situation sécuritaire. Tangu tumeanza kuwa na hali mbaya katika Beni na Butembo. Vous avez vu qui se dit serviteur de Dieu demander qu'on fasse l'appel de fonds pour les offrandes pour aider les déplacés de guerre, pour aider les orphelins et les opprimés. Mumeona ni nani ameweza kufanya hata hiyo tendo ya kuitisha pesa sadaka juu ya kwenda saidia wale wanaoteswa kule wakimbizi na wale wanaounjika. Même ces grands prédicateurs soi-disant qui sont à Kinshasa, qui sont un peu partout au Congo et dans le monde. Hata wale wahubiri wa ajabu wenye wako na umaarufu katika nchi zetu Kinshasa na duniani mzima. Ils ne font jamais d'appel de fonds pour aider de façon grandiose les opprimés de guerre, comme on voit
par exemple, dans les pays difficiles, en Syrie, on tue les chrétiens, en Asie, restons même déjà à partir du Congo ici, ils ne font rien. Wale watu hawawezi hata kuitisha sadaka ya kuweza kusaidia watu wanaopitia hali za vita kama mainchi za Suria na hata hapa Kongo, gisi watu wanateseka sana na umaskini wa ajabu. Donc pour eux, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Kwa hivyo kwao hiyo hayo kwao si kazi ya Mungu. Alors que dans ce que Jésus-Christ dit à partir du verset 18 dans Luc 4, ingawa katika Luka 4:18 nasema n'a rien à voir avec ce que les serviteurs de Dieu demandent généralement. Hiyo yote haiko katika hali ambayo ils ont des visions de construire des grands bâtiments, là ils mettent Dieu dedans. Wako na maono ya kufanya vizehebu kubwa ambao Mungu haiko Toutes ndani. les fois il y a les appels de fonds, ça concerne seulement les choses mortes, les bâtiments qui sont des briques mortes. Kila siku wanapohitaji sadaka ni kujenga tu mazehebu zenye hazina maana, zenye za kifo tu, abandonnant les pierres vivantes, na wanaacha ile jiwe lililo hai, que sont les chrétiens déjà qui souffrent, ambao ni Wakristo wanaoteseka, et les hommes dans le monde qui sont des pierres vivantes, c'est-à-dire qui respirent, qui ont la vie, na watu walio duniani ambao ni mawe yaliyo hai, qui ambao souffrent terriblement. na ambao wanateseka sana. C'est une véritable honte, hiyo ni haya kubwa, un scandale, hiyo ni aibu. Parce que Jésus-Christ a dit lorsque les apôtres contemplaient le temple, wakati Yesu alisema hivi, wakati mitume walitazama hiyo la beauté de l'or qui était dessus, waliangalia zehebu na umaarufu wake, il a dit qu'il ne restera que pierre sur pierre de ce temple. Akasema hakutakuwa hata jiwe juu ya jiwe. Que c'est pas là-bas qu'il faut investir. Akasema iko hapa ndio nafaa kutazama. Il est là fait comprendre, il faut détourner vos regards sur ça. Yesu walitaka pale ndio kwenye wajenge. Au-delà de ce que ça représentait pour le temple des Juifs, zaidi mbali na kutazama ile nyumba ya Wayahudi, c'est une portée prophétique pour le Seigneur, dit que lui voit que pierre sur pierre. Lorsqu'on construit le temple, on oublie les hommes. Ni mambo ya kiroho ambayo Mungu yeye anaangalia jiwe lililo juu ya jiwe kuliko kutazama wanadamu. Dans un pan de sa parole. Katika hali ya neno lake. Parce que c'est les hommes qui voient comme des pierres lui le Seigneur premièrement. Maana Mungu anaangalia wanadamu kwanza kama zile mawe. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 5 dit que nous comme des pierres vivantes de s'édifier pour être une maison spirituelle. Hata kitabu cha Petro kinasema ya kwamba sisi ni mawe yaliyo hai tuweze kujengana katika donc dans ce que Jésus-Christ a proclamé là, kwa hivyo yale ambayo Yesu alisema hapa, c'est le social, ni kitu cha kawaida kwa watu, c'est l'humanitaire, ni mambo za kutenda ya la délivrance, hiyo ni ufungulivu, c'est le salut, hiyo ni wokovu pour les gens qui sont opprimés. Donc il allève les gens, kwa watu wanaoteseka. Mais jamais il n'a parlé quelque chose qui concerne une fabrique, d'un bâtiment, d'un truc quelconque. Jamais. Hakuna siku Mungu amesema watu wajenge mazehebu, hapana. Pourquoi ça là, jamais on le trouve parmi les chrétiens, on voit que les miettes. Leo kwa Wakristo wengi wanaona tu ni kitu uchache kabisa. Une fois qu'on a fait les appels de fonds pour construire des grandes choses, pour construire des bâtisses, après maintenant on fait des miettes pour les pauvres, les orphelins, les opprimés, les déplacés. C'est une honte. Na njoo napata leo watu wanapohitaji sadaka ni kujenga tu mazehebu zao, kujenga vitu vyao, lakini sasa kutembelea wa maskini ama wa prisonnier inakuwa ni vitu bure bure ndio wanawapelekea. Mais en vérité dit le Seigneur, ingawa ukweli Bwana l'heure est venue, muda umefika, où les adorateurs en esprit ambao watu watamwabudu Bwana kwa roho, reconnaîtront le Seigneur na watamjua Mungu, et marcheront différemment, na watatembea tofauti, et se repentiront de ces mauvaises na voies. watatubu kutoka njia zao mbaya. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na tengenezeni njia za Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Nyosheni mapito ya mfalme wa ajabu. Car Jésus revient bientôt. Maana Yesu Kristo yuaja karibuni. Il revient prendre une église sans tache. Anakuja kulichukua kanisa lisilo na uchafu wote, halina mawaya yote, ni rien de semblable, na halifananishwi na chochote, qui s'attache à cela, ambayo inaunganishwa na haya. Il y a des orphelins autour de vous, vous ne regardez pas. Leo kuna wayatima wako karibu nanyi, vous n'allez pas faire des cultes avec eux. Hamwezi kufanya hata ibada nao. Il y a des pauvres autour de vous, vous ne pensez pas comment vous pouvez faire des projets pour les aider à sortir de la pauvreté. Leo kuna umaskini karibu na nyinyi, hamwezi kufanya hata mipango kuwatoa ndani ya umaskini huo, alors que c'est le devoir que Dieu vous a donné. Ingawa hiyo ndio jukumu ambayo Mungu aliwapatia. Mais vous continuez à prier en langue dans les églises et vous enfermez. Na mnaendelea kufanya tu maombi ya kwa lugha na mnajifungia makanisani. Il y a des déplacés de guerre, des gens qui souffrent à cause autour de vous. Wakimbizi ambao wanateseka kwenye mazingira yenu. Mais tout ce qui vous intéresse, lakini kile kinachowahusu nyinyi, c'est de donner des offrandes à l'église et de demander des dîmes. Ni kuomba tu mafungu la 10 na kujiombea sadaka. Et demander de l'argent. Kuomba tu pesa et na chercher pesa. toutes sortes de délivrances auprès des pasteurs. Na kuenda tafuta ukombozi kwa wachungaji. Oubliant l'œuvre de Dieu. Mukisahau kazi ya Mungu. Gaspillant dans beaucoup de vêtements. Mukipoteza pesa kwa kujivalisha mavazi. Gaspillant dans beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mukipoteza pesa kwa mambo ambayo haina hata uhusiano na Mungu. Étant dans la luxure, dans l'opulence. Munakuwa ndani ya vitu
vitu tu za kidunia kabisa. Pendant ce temps, des gens crèvent à côté de vous. Ingawa karibu na nyinyi kuna watu Et vous wanateseka. prétendez être des enfants de lumière. Na mnajidai kwamba nyinyi ni watoto wa Mungu. Ça, ce n'est pas la lumière. Hiyo sio nuru wapendwa. C'est les ténèbres. Hiyo ni giza kubwa. Parce que ce n'est pas comme ça que Christ a marché. Maana sio hivyo Kristo alivyotembea. Parmi les disciples, Katikati ya il n'y avait aucun indigent. hakukuwa maskini yoyote. Il n'y avait personne qui manquait de quoi que ce soit. Hakuna mtu angekosa Comme je dis chochote. déjà dans l'église, s'il y a les gens qui manquent de quoi que ce soit, Gisi leo makanisani kuna watu wanateseka. alors là il y a un problème. Basi kuna shida kubwa. Il faut déjà se repentir. Inafaa tayari kutubu À plus wapendwa. forte raison, ceux qui souffrent autour de nous. Zaidi ya hayo wale wanaoteseka karibu na sisi. Jamais l'église ne met un plan pour les aider. Hakuna hata siku moja kanisa imefanya mpango ya kuwasaidia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Taifa la Mungu. Marchons-nous avec le Seigneur ou nous marchons avec les coutumes païennes? Tunatembea na Mungu ama tunatembea na asili za wanadamu? L'église c'est dehors. Kanisa liko nje. Ce n'est pas dedans. Haiko ndani. Et c'est pourquoi Hébreux 13 dit Ndio maana Waebrania 13 que le inasema. Seigneur il était tué au dehors du temple. Anasema Bwana aliuawa nje ya hekalu. Et que nous aussi on devait sortir pareillement. Ya kwamba hata sisi pia tunaweza kutoka nje. Hors du temple. Nje ya hekalu. On lit Hébreux chapitre 13. Tunasoma Waebrania 13. On dit à partir du verset 11. Tunasoma mstari ya 11. Car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire, Anasema zile damu ambayo ilikuwa natolewa kwa ya manyama juu ya mahali pa kusanyiko sont brûlés hors du camp. ilikuwa nachomwa nje ya kambi. C'est pourquoi Ndio maana Jésus aussi, Yesu Kristo pia pour sanctifier le peuple par son propre sang, ili kutakasa taifa kwa damu yake a souffert hors de la porte. aliteseka nje ya mlango. Sortons donc hors du camp Kwa hivi tutoke basi nje ya kambi pour aller à lui, ili tumfikie yeye en portant son opprobre. kwa kubeba aibu yake. Sortons donc hors du camp Kwa hivi tuende nje ya kambi pour aller à ili Jésus. tumfikie Yesu. C'est comme ça qu'on dit qu'on porte l'opprobre de la croix Ndio maana tunasema tunabeba aibu ya msalaba auprès des gens. karibu na watu. Parce que qui est ce Jésus-là? Maana Yesu huyo ni nani? Qui est-il? Huyu Yesu ni On dit nani? qu'on sort du camp pour aller au Seigneur. Wakati wanaposema toke nje ya kambi ili kumwendea yeye, Jésus-Christ va le dire Yesu akaenda kusema dans Matthieu 25. ndani ya Mathayo Quand il revient dans 25, sa gloire, wakati atakapokuja na il utukufu sépare les boucs des brebis. ataweza kutenga kondoo na mbuzi. Il met les brebis à sa droite. Ataweka mbuzi kondoo kwa upande wa Il kushoto. va citer les choses que les brebis ont fait. Atasema mambo ambayo kondoo walifanya. Et il va dire que j'avais faim. Atasema nilikuwa na njaa, Vous m'avez donné à manger. mulinipatia chakula. Les brebis vont dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a vu pour le faire? Kondoo atasema siku Bwana tulikuona gani na tukakufanyia Parce que hivyo. les brebis le faisaient automatiquement par la foi. Maana kondoo hizi walikuwa naifanya tu kwa imani. Ça veut dire qu'ils étaient dehors. Yaani inamaanisha ilikuwa ni Ils nje. n'étaient pas enfermés entre eux. Hawakuwa nafungana kati Ils yao. étaient hors du camp. Walikuwa nje ya kambi. Quand tu fais du bien à quelqu'un dehors, Wakati unamfanyia mtu mema tu es nje, en train de le faire à ni Jésus. kama unamfanyia Yesu mwenyewe. Alléluia. Amen. Quand Amen. tu fais du bien, même si c'est un païen, Hata kama unamfanyia mema huyo quand tu le mpagani, fais par la foi, ukiifanya kwa en imani, désirant aimer le Seigneur, kwa kumtamani Mungu, tu le fais au Seigneur. ni kama Et unamfanyia Bwana. l'avantage que ça te donne, Kwa hiyo faida unayopata ça va hapo t'empêcher de juger les gens par l'apparence. itakusaidia usiweze kuwahukumu watu nje, Parce que les brebis kwa sababu ont kondoo commencé à se dire, wataanza kusema, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a vu watasema Bwana tulikuona pour wapi faire cela? tukakufanyia hayo. Parce qu'ils étaient hors du camp, Maana walikuwa nje ya ils ne kambi, distinguaient pas qui est qui. hawako wanajua nani huyu ni Mais lorsqu'on nani. est dans le camp, Lakini wakati ya mtu ako kambini, on distingue qui est qui. mtu anajua huyu ni fulani na huyu Tel ni est fulani, sacrificateur, huyu ni tel kuhani, est prophète, huyu ni nabii, tel est ceci. huyu ni fulani. On donne l'enveloppe et les offrandes et les dons en fonction des personnes. Sadaka kulingana na hali ya mtu, Et on méprise ceux qui sont dehors. na zaidi wanadharau walio On ne nje. considère même pas que c'est l'œuvre de Dieu. Kwanza hata waoni kama hiyo ni kazi ya Voilà Mungu. pourquoi quand quelqu'un dit que Dieu lui a donné une vision de construire des tours, des bâtiments énormes, Ndio maana mtu akisema alipata maono ya kujenga kizehebu kikubwa kizuri, soit disant qu'il est serviteur de Dieu, les chrétiens courent et donnent beaucoup d'argent. wakisema yeye ni mtumishi wa Mungu, Wakristo wanaleta pesa mingi. Mais quand il faut donner à des oppressés aux personnes qui sont en difficulté, tant dans l'église ou en dehors, Lakini mtu akikuja ati anahitaji sadaka ya kusaidia maskini walio ils nje, ne savent pas que c'est aussi au Seigneur. wanasahau kwamba pia ni ya Et Bwana. principalement, c'est ce que le Seigneur demande de faire. Na ingawa hiyo ndio kitu ambacho Bwana naomba kifanyiwe. Matthieu chapitre 25. Mathayo 25. Regardez ce que Jésus dit.
dit. Tuangalie kile ambacho Yesu Je veux anasema. dire que ces brebis-là faisaient automatiquement cela Tunasema hii kondoo hao watu walikuwa nafanya kabisa kwa parce urahisi. que c'est leur identité. Maana hiyo ndio kazi yao. Ils sont hors du camp. Wako nje ya kambi. Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31, Yesu anasema mstari wa 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, wakati mwana wa Adamu atakuja pamoja na il malaika s'assiera wote, sur son trône de gloire. atakaa kwenye kiti chake cha utukufu. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Mataifa yote watakuwa pamoja naye. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Atatenga hawa pamoja na hawa kama vile mchungaji anaweza kutenga kondoo na mbuzi. Dans l'aspect pratique, Jésus a dit qu'il est le bon berger, nous sommes ses brebis. Katika hali ya kuishi, Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema, si ni kondoo. Donc dans l'aspect simple de ce texte-là, on va considérer l'aspect des brebis. Kwa hivyo hapa tunaangalia kama mtu ambaye ni kondoo. Et des fruits que le Seigneur a vus qui confirmaient que c'est ses brebis. Na matendo aliyoishi yanayohadhirisha kwamba yeye ni kondoo. Il dit alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Anasema mfalme atasema kwa wale watakao upande wake wa kuume, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Anasema njooni kwangu ninyi mliobarikiwa na baba yangu. Recevez un héritage au royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mpokee ufalme ambao mlitayarishiwa kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu. Premier point, venez vous bénis. Kitu cha kwanza Mungu anasema njooni nyinyi Ils mliobarikiwa. sont déjà bénis. Tayari washabarikiwa. Ils sont bénis par le Seigneur. Wamebarikiwa na Bwana. Et on dit qu'on a préparé un royaume pour eux. Na wanasema imetayarisha ufalme kwa ajili yao. Pour ces bénis. Kwa ajili ya wale wabarikiwa. Regardez la manifestation de la bénédiction qu'ils avaient de Dieu. Mwangalie dhihirisho ya baraka walio nayo. On dit au verset 35. Pale kwa mstari 35. Il parle aux brebis. Yesu anasema anaongea na makondoo. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Nilikuwa na njaa mkanipa chakula. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Nilikuwa na kiu mkanipa maji. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nilikuwa mgeni na mkanipokea. Nu et vous m'avez vêtu. Nilikuwa mtupu na mkanivika. J'étais malade et vous m'avez visité. Nilikuwa mgonjwa na mkaenda kunitazama. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Nilikuwa gerezani na mkaja kwenye niko. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle de lui. Yesu anajizungumzia mwenyewe hapa. Vous comprenez que quand on visite les malades dans les hôpitaux, mnaona ya kwamba tunapowatazama wagonjwa kwenye hospitali, c'est le Seigneur qu'on visite. Ni Bwana ndiye tunaenda mtazama. Parce que le malade sur le plan physique, kwa sababu mgonjwa kimwili représente l'homme qui est malade spirituellement. Ni picha ya mgonjwa kiroho. C'est pourquoi il dit que Jésus-Christ enlève les malades. Ndio maana tunasema Yesu aliwaendea wagonjwa. Il peut arriver que les malades viennent vers vous. Inaweza wezekana mgonjwa akuje karibu nani. Et que vous pouvez nani. même appeler des malades. Na mnaweza waita wagonjwa. Mais le rôle de la brebis qui a reçu ses vertus, c'est qu'elle enlève les malades. Lakini jukumu ya kondoo ilikuwa kuendea wagonjwa. Elle n'attendait pas que les malades viennent vers eux. Hakuwa na ngoja wagonjwa wakuje karibu nani. Il faut aller vers les hôpitaux. Yani inamaanisha kwenda kwenye hospitali. Il y a des gens même surtout ici qui ne parviennent pas à sortir de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas fini de payer les factures. Leo kuna watu wameshindwa kutoka kwenye hospitali maana wameshindwa kulipa hata facture. Il y a des gens même qui ne parviennent pas à bien manger dans les hôpitaux. Maana kuna wengine hata wamekosa chakula kwenye hospitali. Et vous devez les rendre visite. Mnafaa kwenda kuwatazama. Et c'est là où vous allez voir la puissante main du Seigneur. Na hapo ndio unaweza kuona mkono wa Bwana waweza. Il y a des gens qui sont nus et qui ont besoin d'être vêtus. Kuna wengine hawana mavazi wanahitaji kuvaa. La nudité physique. Kuna mavazi hata kimwili. Ils n'ont pas de vêtements. Hawana mavazi. Il y a des orphelins qui n'ont pas deux habits bien aimés dans le Seigneur. Leo kuna wayatima ambao hawana hata nguo mbili. Comment vous pouvez dormir? Namna gani mtu anaweza lala? Tranquillement. Unalala na amani. En sachant ces choses-là. Na unajua mambo kwamba yapo. Ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Basi inawezekana haujakuwa mtoto wa Mungu. Il y a beaucoup trop la foule. Leo kuna ukundi ya watu tu. Voilà les fruits. Hiyo ndio matunda. Et les œuvres. Na matendo. Que ces enfants, que ces brebis la produisaient. Ambayo kondoo hii walikuwa nafanya. À leur propre insu. Kwa ajili ya wema wao. C'est-à-dire qu'il a eu faim. Yesu anasema alikuwa na njaa. Et les brebis lui ont donné à manger. Na kondoo akawapatia chakula. Ils avaient faim de la parole de Dieu. Walikuwa na njaa neno la Mungu. Ils sont allés leur donner à manger la parole de Dieu. Wakawapatia neno la Mungu. Ils avaient faim physiquement. Walikuwa na njaa kimwili. Ils sont allés donner la nourriture. Na walimpelekea chakula. Parce qu'il faisait exactement comme Christ a fait. Kwa sababu walifanya kama Kristo afanyavyo. Vous comprenez pourquoi Christ a multiplié les pains et les poissons? Unaelewa ya kwamba kwa nini Kristo alizidisha samaki? Il ne nourrissait pas seulement spirituellement les gens. Hakuwapatia tu chakula cha kiroho. Mais la preuve que sa nourriture spirituelle était valide, était approuvée du Père. Lakini kidhihirisho kwamba hiyo chakula ya kiroho ilikubaliwa na Mungu. C'est qu'il les nourrissait aussi physiquement. Ni kuonesha kwamba aliwapatia chakula pia cha kimwili. Tout ce qui a été une situation physique où il fallait que le Seigneur opère, il a opéré. Kila kilichokuwa cha ajabu ambacho inafaa kutimiza Bwana alifanya. Mais les chrétiens sont enfermés comme dans des boîtes de sardines dans les bâtiments. Lakini leo Wakristo wamejifungia makanisani
ndani kama sardine, dans des maisons en disant nous sommes église et maison, wakijifungia kwenye manyumba wakisema si ni kanisa la nyumbani, alors qu'ils sont dans le même état d'esprit. ingawa wako ndani ya ile hali moja ya roho. Il y en a même qui n'ont jamais visité une prison. Na kuna wale hata hawajawahi fika Ils gerezani, ne connaissent pas à quoi ressemble une prison. hawajui hata kama gereza iko namna Mais gani, ils continuent à dire qu'ils sont des brebis. lakini wanaendelea kusema si ni kondoo. Quand le Seigneur viendra les rappeler, comme l'a dit au bouc, j'étais en prison mais pas visité, Wakati Bwana atakapokuja tambia zile mbuzi kwamba nilikuwa ndani ya gereza mku ils nitazama, vont répondre pareillement, quand est-ce que nous t'avons vu en prison? hivyo ndio watakavyojibu ya kwamba tulikuona siku gani ukiwa Parce que gerezani, tu ne connais pas qui est le Seigneur. maana haumjui Bwana. Ton prochain qui est là-bas dehors, il peut se révéler le Seigneur. Jirani yako mwenye ako nje anaweza kuwa yeye ndiye Bwana. Et lorsque nous sommes allés en prison, Na wakati tulipoenda nous gerezani, voyons l'église qui est en prison. tuliona kanisa ikiwa Nous avons eu à gerezani, baptiser des personnes là-bas. tulienda batiza On hata a vu watu comment gerezani, beaucoup ont été transformés. tukaona watu wengi Donc le wamebadilika. Seigneur peut être à l'endroit où vous êtes loin d'imaginer. Kwa hivi Bwana anaweza kufika mahali ambapo hata uwazie. Alléluia. Amen. Donc voilà les descriptifs des brebis. Kwa hivi hiyo ndio hali ya kondoo. Ils avaient soif, on a donné à boire. Alikuwa na njaa, kiu, akampatia Donc le Seigneur dit que maji. j'avais soif, vous avez donné à boire. Anasema nilikuwa na kiu mkanipa maji ya kunywa. Donc on leur a donné à boire comme on donne la parole de Dieu, comme on donne tout ce que Dieu met à notre disposition, physiquement aussi. Tunapeana maji namna gani? Kupatia watu neno na kupatia kile ambacho Bwana ametupatia. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, l'hospitalité. Nilikuwa mgeni na mkanipokea, ukarimu huo. Hébreux 13 dit que du n'est pas oublié l'hospitalité car quelques-uns ont accueilli des anges à leur insu. Bwana akasema ndani ya Waebrania 13, msiache ukarimu huu maana wengine wenu walipokea malaika. Vous voyez dans l'assemblée, quelqu'un n'a même pas où dormir. Na mnaona hata katika makanisa kuna wengine hawana kwa kulala. On le laisse dormir comme un vagabond. Lakini wanamwacha alale vibaya. Personne ne l'accueille chez lui. Hakuna mtu anaweza mpokea. Mais on dit qu'on a les fruits de l'esprit. Lakini hapa wanasema wako na matunda ya Roho. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. C'est une abomination devant le Seigneur. Ni machukizo mbele za Bwana. Repentons-nous et probons les voies du Seigneur. Tubu na kutengeneza njia za Bwana. Retrouvons les fruits, les véritables fruits qui sont produits par le Saint-Esprit. Tupate tena matunda mazuri ambayo yamezaliwa na Roho. Les véritables œuvres qui sont produites par la foi. Matendo mazuri ambayo yametoka kwa imani. Afin que le Seigneur nous voit vraiment comme ses brebis. Ili Bwana tuweze kuona kabisa kama kondoo zake. Voilà pourquoi l'église est dehors. Ndio maana kanisa liko nje. L'église n'est pas dedans. Kanisa haliko ndani. Oh, nous sommes dans les maisons. Ici, c'est vraiment dans la vérité. Vous mentez. Oh, si tuko ndani ya manyumba, si tuko ndani ya ukweli. Vous vous séduisez. Mnajidanganya wenyewe. Il a reconnu ses brebis avec ses fruits et ses vertus-là. Alijua kondoo zake kwa matendo yao na kwa hii mambo hali. Il n'a pas reconnu ses brebis parce qu'il se réunissait dans des maisons. Hakujua kondoo zake kwa sababu alikuwa ndani ya manyumba. Ça ne se passe pas ainsi. Haiendeke vile. Le Seigneur dit en plus, Bwana anasema baadaye hivi. Il dit, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Anasema nilikuwa gerezani mkakuja kunitazama. Donc les gens doivent aller visiter les prisonniers. Inamaanisha kwamba watu lazima waende kutazama watu wako gerezani. C'est pourquoi nous prions que ce que nous avons fait là, ndio maana tunaomba kile tulichofanya que le peuple véritable de Dieu, kwamba taifa la kweli la Mungu, parce qu'il y a beaucoup la foule qui n'est pas le peuple de Dieu, maana kuna kundi ambao si taifa la Mungu, s'élève et commence à pratiquer ces bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur. ianze kufanya matendo mazuri ambayo Bwana aliyatarisha mwanzoni. Parce que ces œuvres sont agréables au Seigneur. Maana matendo yao yanapendeza Mungu. Par la foi. Kwa imani. En reconnaissant que voilà l'identité qui doit se dégager d'un enfant de Dieu. Katika kujua kwamba ndio anwani ambayo inafaa mtoto wa Mungu aoneshe. Afin de produire. Ili kuweza kuzaa des fruits agréables au Seigneur. Matendo matunda mazuri mbele za Bwana. Car le Seigneur prend plaisir à cela. Maana Bwana anafurahia hiyo. Le verset 37 dit. Pale mstari 37. Alors les justes lui répondront. Na kwa hivi wenye haki watamjibu. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Bwana tulikuona lini ukiwa na njaa? Et t'avons-nous donné à manger? Na tukakupa chakula? Ou avoir soif? Ama tukakuona na kiu? Et t'avons-nous donné à boire? Na tukakupa maji? Quand avons-nous vu étranger? Lini tulikuona uko mgeni? Et t'avons-nous recueilli? Na tukakukaribisha? Ou nu? Na tukakuona mtu? Et t'avons-nous vêtu? Na tukakupa mavazi? Quand avons-nous vu malade? Ni lini tulikuona mgonjwa? Ou en prison? Ama gerezani? Et nous sommes allés vers toi. Na tukakuendea wewe? Et le roi leur répondra. Lakini mfalme atawajibu. En vérité, je vous le dis. Kweli unawaambia. Dans la mesure où vous avez fait cela à un seul de ces plus petits de mes frères. Siku moja mlipoifanyia mmoja wapo ya watoto wadogo. C'est à moi que vous l'avez fait. Ni kwangu mimi mlionifanyia. Donc vous voyez que ces brebis faisaient automatiquement sans s'en rendre compte. Mnaona watu walikuwa naifanya urahisi bila kuchunguza. Ils ne faisaient pas acception de personne. Hawakuwa nafanya ubaguzi kwa mtu yoyote. Vous faites acception de personnes quand vous cotisez de l'argent pour construire des bâtisses et vous ne pouvez pas capable de cotiser les mêmes sommes pour aider les veuves, les orphelins, les étrangers, les opprimés. Leo kuna ubaguzi mkubwa sana. Wakati watu wanaitisha sadaka, mnaitisha sadaka kujenga tu madhehebu na vitu vizuri vizuri, lakini hamwezi itisha sadaka kuweza kusaidia wale mayatima na wale wakoma na watu wanaoteseka. Ils ne faisaient pas acception de personne. Hawakuwa nafanya ubaguzi wa mtu yoyote. Parce qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu. Maana wanatembea
mnatembea kwa woga wa Mungu, par la foi, kwa imani, par l'esprit. kwa roho. Vous faites acception de personnes. Hakuna Quand vous ubaguzi. pensez à vouloir donner toujours beaucoup de choses, soi-disant aux responsables, et vous abandonnez les personnes dans l'assemblée qui ont même plus besoin que ces responsables-là. Hiyo ni ubaguzi mkubwa sana, wakati unaweza kuleta sadaka tu juu ya mchungaji peke yake na mnasahau watu ambao wako ndani ya kundi na wanakosa chakula, hawajiwezi kwa chochote. Parce que vous êtes toujours dans le camp. Shida ni kwa sababu bado mko katika kambi, Au lieu de sortir hors du camp. kuliko kutoka nje ya kambi. Au lieu de sortir hors du camp. Kuliko kutoka nje ya kambi. Que le Seigneur nous délivre de ces choses. Kwani Bwana tukomboe na mambo hayo. Et qu'il nous éloigne des pratiques des Na boucs. tuepushe na matendo ya mambuzi. Regardez ce qu'il dit par rapport aux boucs. Mwangalie kile anachosema kuhusu hizo mbuzi. Au verset 41. Pale mstari wa 41. Ensuite il dira à ceux qui sont à sa droite. Kwa hivyo atawaambia walio kuume kwake, retirez-vous de moi, ondokeni kwangu, maudits. mliolaaniwa. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Mwende katika moto wa milele ulioandaliwa juu ya shetani na malaika zake. Il dit qu'ils sont maudits. Anasema kitu cha kwanza Donc wamelaaniwa. les boucs sont maudits. Mbuzi hao wamelaaniwa. Et le bouc est un animal très têtu. Na mnajua ya kwamba hiyo ni kitu ambacho ni mnyama ambaye iko na ugumu. Et que quand on veut discipliner, Na wakati unaweza kuleta il veut katika tout sortir ses taratibu, cornes pour donner des coups de tête. inaweza kuleta tu mapembe yake ili waanze Il y a kupigana. beaucoup de boucs parmi le peuple de Dieu. Leo kuna mambuzi wengi katika Des makanisa. serviteurs boucs, Leo kuna watumishi wengi mambuzi. des brebis boucs. Leo kuna watu Donc ce ne mbuzi. sont pas des brebis, ce sont des personnes boucs. Yani ni watu mambuzi tu Au lieu d'être des brebis. kuliko kuua makondoo. La brebis n'a pas les cornes pour têter les gens. Kondoo haina mapembe ili kukupiga. Mais le bouc là, les cornes. Lakini hiyo mbuzi kona mapembe. Il veut toujours se défendre. Inataka tu kujitetea. Donc le Seigneur dit, retirez-vous de moi, maudit. Kwa hivyo Bwana anasema mjitoe kwangu ninyi mliolaaniwa. Et voilà votre conséquence. Na hiyo ndio hali yenu. Le feu éternel. Moto ya Et milele. le Seigneur déclare pourquoi ils sont maudits. Na Yesu anasema kwa nini wamebarikiwa, Verset wamelaaniwa. 42. 42. C'est le contraire de ce que ont fait les brebis. Inakuwa kinyume na walioifanya wale Donc makondoo. vous voyez qu'il dit bien que la malédiction dit au fait que les fruits qu'ils produisaient, Yani laani inakuwa kulingana na matendo waliyotenda. les œuvres qui accompagnaient, Matendo waliowafuata avaient rien à voir avec celles des brebis. haikuwa na inafanana na yale makondoo ya Parce kondoo. que les gens avaient faim, Maana watu walikuwa na njaa, ils ne ont pas donné à manger. hawakuwapatia chakula. Les gens sont déplacés Leo watu wamekuwa wakimbizi. à Butembo, Beni, Butembo, Beni, à cause des kwa massacres. sababu ya vita ya Sur kukata la watu route. huku barabarani. Vous êtes dans le pays. Na muko hapa ndani ya Vous nchi. ne bougez pas le petit doigt. Hata hamwezi kusema Est-ce que vous tunasimama. ne ressemblez pas à ces boucs? Kweli hamuko kama hizi Parce mbuzi. qu'il dit j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Maana anasema nilikuwa na njaa mkunipa chakula. Et vous allez répondre comme des boucs. Na mtajibu kama zile mbuzi. Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons vu? Baba, tulikuona wapi? Avoir faim, nous t'avons donné à manger. Tukikuona na njaa na Parce que tukakukatalia vous croyez que le chakula. Seigneur va venir du ciel, va dire, moi voici, donnez-moi à manger, j'ai faim. Maana watu wanafikiria Mungu atakuja kutoka mbinguni na kusema mimi ndio nasikia njaa. Sortez, voyez comment les gens vivent. Mtoke nje muone vile watu wanaishi. Dès que les situations délicates, pensez au Seigneur. Wakati hali inakuja muangalie mkamfikirie Ne croyez Bwana. pas que le Seigneur c'est seulement dans votre église avec votre pasteur et des responsables. Msiwaze kama Mungu anashiriki tuko pamoja na wale wachungaji wenu ndani ya En kanisa. commençant par j'ai eu faim, commencez même déjà dans l'église. Il y a les gens qui ont faim. Kuna kwa mtu anasema nina njaa. Kuna hata ndani ya ile kanisa kuna watu wanaumia na njaa. Mais vous venez donner les grosses enveloppes à soi-disant des responsables. Lakini zile sadaka kubwa kubwa ni za Et vous wachungaji tu. pervertissez ainsi les voies du Ile Seigneur. mnachanganisha njia za Parce qu'il a Bwana. dit que quand vous n'avez pas fait ça, un de ces petits, c'est à lui que vous avez fait. Maana Bwana alisema kwamba mnapoifanyia mojawapo ya hawa watoto ni mimi mmenifanyia. Donc il vous accuse de la même chose. Kwa hivyo hapa na washtaki kwa Comme il njia m'accusera hiyo. de la même chose. Gisi wanashtaki hawa. Donc si tu es une brebis, Kama wewe ni kondoo, quand tu entends la voix du Seigneur, unasikia sauti ya tu Bwana, t'en répands. tubu. Parce que les boucs, Maana mbuzi et ils faisaient walikuwa en cherchant nafanya à définir qui est le Seigneur, qui n'est pas le Seigneur. kwa kufanya utofauti nani ndiye Bwana na Donc nani ils si. marchaient par apparence. Yani walikuwa wanatembea tu kwa mtazamo wa C'est nje. pourquoi dans l'église, Ndio maana makanisani, on reconnaît dans cette église, si tu es avec cette cravate, on reconnaît, ah, ça c'est un homme de Dieu. kama kanisani kuna mtu amevaa suti ama veste, watu wanasema unjo mtu wa Qui t'a dit Mungu. que la veste et la cravate c'est la Bible? Nanjo alikuambia kwamba suti ndio mavazi ya mchungaji. Les catholiques, le prêtre, il a sa soutane. Like, mbona wakatoliki
Katolika wako na makanzu. Et certains chrétiens aussi, ils ont leurs vestes et leurs costumes. Na kuna Wakristo ambao pia wako na makostime na yote. Vous voyez, Jésus, ce n'est pas mauvais d'avoir ces habits. Sio makosa kuwa na manguo kama mais ce n'est pas ça qui permet lakini haiko ile njoo na ruhusu de reconnaître celui qui est du Seigneur ou pas. Kujua mwenye ako na Mungu ama hapana. Parce que Jésus a dit quand tu as pas fait l'un de ces petits, c'est à moi que tu as fait. Maana Mungu anasema ulipofanyia mmoja wapo ya hawa watoto ni mimi ulinifanyia. C'est moi que tu as traité ainsi. Ni mimi ndio ulifanyia hivyo. Donc à l'église, kwa hivyo kanisani, on voit que les boucs, leo tunaona makondo ceux qui font partie du peuple, wale ambao ni mataifa, ils font acception des personnes. Wanafanya mambo ya kutokubagua watu. Donc ils distinguent les gens. Watu wenyewe wanaweza kubagua watu. Ils mettent des rangs pour les gens. Wanaweka watu kulingana na vyeo zao. Et c'est en fonction de ces rangs, na kulingana na vyeo zao, qu'ils font l'œuvre du Seigneur. Ndio wanaweza kufanya kazi ya Mungu. Qu'ils font du bien. Ndio wanafanya mema. Ce n'est pas ainsi devant le Seigneur. Hiyo si vizuri mbele za Bwana. C'est les boucs qui le font. Hiyo ni mbuzi ndio zinafanya hivi. Il dit j'ai eu soif, moi me donner à boire. Nilikuwa na kiu mkanipa hamkunipatia maji. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nilikuwa mgeni na sikupokewa kwenu. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Nilikuwa mtupu na hamkunivalisha. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Nilikuwa mgonjwa na kwenye jela lakini hamkuja kunitazama. Et ce n'est pas le cas pour vous? Je, hii si hali yako pia? Quand est-ce que tu as visité les prisonniers? Ni siku gani ulienda kutazama watu gerezani? Si tu n'es pas capable de visiter les prisonniers physiquement, kama hawezi kuangalia wafungwa kimwili, toi tu crois que tu peux libérer vraiment les prisonniers spirituellement? Unaweza fungua hata watu kiroho kweli? En t'enfermant dans ton camp? Ndani ya kujifungia kwenye kampi lako. C'est parce que Christ délivrait les gens. Maana Yesu alikuwa anafungua watu. Parce qu'il était parmi le peuple. Maana alikuwa katikati ya watu. Tant dans la délivrance physique, kama alikuwa anafungua kimwili, que la délivrance spirituelle. Na ya kiroho. Donc voilà comment les brebis ndio maana hivi ndio watu kondoo on marchait en produisant les fruits que le Seigneur attendait. Walitembea wakifanya gisi Mungu alitaka. Et les bonnes œuvres qui plaisent au Seigneur. Na matendo mazuri ambayo alikuwa anamngojea Bwana. Et que les boucs marchaient autrement. Na gisi kondoo walikuwa natembea tofauti. Et que les boucs marchaient autrement. Na gisi kondoo walikuwa natembea tofauti. Donc bien aimé dans le Seigneur. Kwa hivi wapendwa, c'est le temps pour nous de mettre de l'ordre dans ces choses. Hii ndio muda wa kufanya taratibu ndani ya mambo haya. Et de marcher comme Christ a marché. Na kutembea gisi Kristo alivyotembea. Regardez ce que Actes chapitre 10 nous dit. Mwangalie Matendo ya Mitume 10 nasema nini? Pierre rappelle comment Jésus-Christ a marché. Petro anaonyesha gisi Yesu alitembea. Et comment il faisait beaucoup de bien. Na gisi alikuwa anafanya mambo mengi mazuri. Actes chapitre 10. Matendo ya Mitume 10. Verset 38. Mstari wa 38 na 8. À partir du verset 37 même. Kuanzia hata mstari wa 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Mnajua kilichofika pale Yudea. Après avoir commencé en Galilée. Baada ya kuanzia Galilaya. À la suite du baptême que Jean a prêché. Kwa hiyo mafundisho ya ubatizo ambayo Yohana alihubiri. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth. Namna gani Mungu alimpaka Yesu Kristo na uwezo wa Roho Mtakatifu. Qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Ambaye alienda sehemu na sehemu kufanya mema na kuwakomboa watu waliokuwa chini ya wa shetani. Car Dieu était avec lui. Maana Mungu alikuwa pamoja naye. Qui allait de lieu en lieu. Alienda sehemu na sehemu. Or l'église c'est le corps de Christ. Ngam najua kanisa ni mwili wa Kristo. Donc l'église doit aller de lieu en lieu. Kwa hivyo kanisa linafaa kwenda hii sehemu na nyingine. Étant loin de l'esprit. Kama wamepakwa na roho. Pour libérer ceux qui sont sous l'oppression du diable. Kuwakomboa waliokuwa chini ya kongwa la shetani. Tant physiquement que spirituellement. Mwili hata kiroho. Vous voyez que Christ, il ne peut pas dire, comme on a vu aux brebis et aux boucs, ce qu'il a dit dans Matthieu 25, s'il n'est pas capable de l'accomplir lui-même. Munaona Kristo hawezi kupeana kazi ambayo hawezi kuiweza mwenyewe ile aliyosema ndani ya Mathayo 25. Donc ce qu'il a, il disait, il a dit là aux boucs et brebis, il l'a fait. Donc il allait de lieu en lieu. Kile alichoambia kondoo afanye hata yeye mwenyewe alikifanya. Mais qu'est-ce que toi tu fais enfermé dans un bâtiment? Wewe unafanya nini ndani kujifungia ndani ya madhehebu? Alors tu vois que les gens souffrent autour de toi. Unaona watu wanateseka karibu nawe. Ce n'est pas la quantité que le Seigneur veut. Mungu hataki uwingi. Mais c'est la qualité de ton cœur. Anataka hali nzuri ya moyo. La qualité de ce que tu donnes. Hali nzuri ya kile unachopana. Comme Christ a donné. Gisi Kristo alivyopana. Cesse de penser à toi. Acha kujifikiria mwenyewe. Principalement. Kujifikiria peke yako. Considère l'intérêt de ton prochain. Angalia pia faida ya jirani yako. Et c'est ça la statue parfaite de Christ. Na hiyo ndio kuweza kufikia kiwango cha Kristo. Que chacun regarde à son intérêt propre. Lakini watu wanaangalia kujitazama tu. Mais à l'intérêt de l'autre. Kuliko kuangalia faida mwingine. Philippiens chapitre 2. Wa Filipi 2. Donc voilà comment Christ a marché. Vile ndio Kristo alitembea. Voilà comment il attend que nous marchions. Gisi anangoja tumetembee. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ndio maana wapendwa, nous vous exhortons par la grâce du Seigneur tunawaonya kwa neema ya Mungu de revenir à cette simplicité de l'évangile. Kurudia ndani ya unyenyekevu wa injili. Nous avons été auprès des prisonniers. Tulikuwa karibu na wafungwa sana. De nos frères qui sont en prison. Tulitembelea wafungwa. À la prison de Kakwangura. Tulifika mpaka Kakwangura. Ils ont exposé leurs problèmes. Walitonesha hata shida zao. Ils ont des problèmes de savon pour se laver, pour laver leurs vêtements. Kakwangura biko na problème ya savon juu ya kuvua mavazi.
Ils ont les problèmes de nourriture. wanahitaji chakula kakwangura, Aussi, ils ont les problèmes de santé avec les médicaments. wanahitaji dawa juu ya afya yao. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, Est-ce que ça, ce n'est pas plus important je, hii haiko ya maana kweli que de construire des bâtiments kuliko kujenga mahekalu disant na que c'est la madhehebu, maison de Dieu mkisema ya kwamba ndio nyumba et ya Mungu laissant les pierres vivantes, na mnaacha sasa mawe yaliyo hai, sachant que Jésus a dit que vous avez été en prison, vous m'avez visité? mkitamani kujua kwamba nilikuwa jela na mkanitazama. Pensez à cela. Mfikirie haya. Oui, vous voulez construire des choses, ok, gloire à Dieu. Ndio mnataka kujenga mambo, ni sawa. Mais si ça devient au détriment de ce que le Seigneur a demandé de faire, lakini ikiwa kinyume na gisi Mungu anaomba, ce n'est plus pour la gloire de Dieu, haitakuwa tena juu ya utukufu ya c'est pour Mungu, la gloire de l'homme, ni kwa ajili ya utukufu c'est ya pour la gloire de mtu, la chair. ni kwa ajili ya utukufu ya mwili. Ils ont besoin des médicaments. Wanahitaji dawa. On n'a pas besoin d'être des millions. Hatuna hitaji kuwa na hawana Si hata mambo chacun mengi. vraiment a le cœur de Dieu, Kama mtu kona moyo wa Mungu, comme on voit dans Actes chapitre 2, gisi tunaona ndani ya Matendo comme on 2, voit dans Actes chapitre 4, gisi tunaona Matendo 4, les gens mettaient un peu ce qu'ils avaient et il n'y avait aucun indigent. watu walikuwa naweka kidogo kidogo na hakukuwa mtu On aliyeteseka. mettra un peu et on aidera nos frères en prison. Tunaweza kuweka kidogo na kidogo, twende saidia walio ndani ya Nous avons jela. vu des orphelins. Tuliona hata watoto wa yatima, Parfois ils n'ont pas d'habits, parfois ils n'ont même pas où faire leurs besoins. maana mara mingi hawana hata kwa kuenda fanya choo yao, ama kwa hawana mavazi, Même pour se doucher. hawana hata mahali pa kwenda oga. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika si on Bwana, met un peu, kama tunaweza weka kidogo na comme kidogo, l'église, comme on a vu, comme elle a commencé dans la Bible, kama kanisa lilivyoanza Biblia, les choses vont aller de mieux en mieux. tunaweza kuona mambo ikienda zaidi na Et on va zaidi, pouvoir accomplir Matthieu chapitre na 25 tunaweza kutimiza Mathayo pleinement, bien 10:25, aimé dans le Seigneur. na tunaitimiza vizuri Donc sana. je vous passe ce message aussi de la part de ces prisonniers, Na waambia habari hizi kulingana na kuhusu hali ya de la part de waprisonniers, ces déplacés, hali ya wale de wakimbizi, la part de ces orphelins, kwa wale ambao ni mayatima, de la part de ces lépreux. kwa ajili ya wale wakoma. Parce que si nous sommes plusieurs à avoir à cœur d'accomplir cela, Maana tukikuwa wengi ya kutimiza ile, le Seigneur qui est le Dieu de la multiplication Mungu anayezidisha multipliera cela. ataweza Mais kumzidisha. pour que cela soit possible, Lakini ili iwezekane, sortons hors du camp. tutoke nje ya kambi, Arrêtons le confort de l'assemblée locale. tuache kujiweka ndani ya Arrêtons la mahali ya pratique kimwili. de la synagogue. Tuache kutimiza matendo ya sinagogi tu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu abariki sana, Nous vous aimons. tunawapenda sana, Nous vous partageons l'amour du Seigneur. tunawatayarishia neno, tunawashiriki na nyinyi upendo Tous wa ces Bwana. messages, pendant que nous avons passé tous ces moments, Sasa tunatafuta kusema ya kwamba maujumbe yote ambayo tumekuwa nayo hapa kwa hii radio, toutes ces vidéos, video zote tumekuwa nazo, tous ces audios, tumekuwa na audio mingi sana, nous allons vous les donner gratuitement. tutawapatia pasipo Nous pesa. les donnons gratuitement Tutawapatia pasipo pesa, parce que nous avons reçu gratuitement. maana hata tulipewa pasipo Vous pesa. pourrez vous édifier et partager avec plusieurs Na pour que vous inaweza soyez édifiés. kuimarisha na mupatie watu wengi ili mpate kukua na Que le jengo. Seigneur vous bénisse abondamment Mungu abariki sana au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Merci à tous pour vos prières. Asante kwa maombi kwa wengi wale Pour vos soutiens. na kwa kutusaidia kwa Je njia crois par yote. la grâce de Dieu Najua kwa neema ya Mungu que ce qu'il a commencé dans le cœur de plusieurs, alichokianza ndani ya roho za wengi il accomplira ataitimiza, et qu'il y aura un grand réveil. na kutakuwa uamsho wa ajabu, Pas pour s'enfermer dans des camps, bila jia kujifungia ndani ya mais pour makambi, sortir avec cette lumière à Butembo, à Béni, dans tout le lakini Nord Kivu kutoka ili mtu akwe nuru katika Nord et Kivu nzima partout dans le monde entier au na nom de hata ndani ya Jésus. dunia mzima kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Mungu awabariki. Amen. Amen. Wapendwa, tunatafuta tuwapatie nimero yetu ya telefone na nimero zetu ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kupata mahubiri hayo, na lengo letu kubwa ni kwamba uimarisho uendelee kujengwa na ubarikiwe ndani ya mafundisho. Tumekuwa ku Radio Espace Rook hapa Kuruk FM, tumekuwa ku Rook Espace, tumekuwa ku RTPC. Sasa audio zote tuko nazo, tuko na mafundisho tulihubiri ku Moneri, tulihubiri ku orphelin, ku prison, ku lépreux, tukahubiri Beni, tuko na video zote pendant ces 2 semaines. Kwa hivyo tunaomba kama unahitaji hii maneno yote, kuya tutakupatia gratuitement, usilipe hata 10 francs juu uweze kuzipata. Pata tu carte memoire yako ama flash disk, kuya tutakupatia, na ninakupatia nimero na nakupatia nimero ya kwenye unaweza zipata, ama ya mwenyewe anaweza kupatia gratuitement. Pia tumetengeneza CD kwa ajili yenu gratuitement, mes frères, mkie mzichukue kwa wingi, mkuje wengi sana, hata Butembo mzima. Tunatumia nimero ya Airtel, nitawapatia nimero 3: 09 76 50 10 56. Nimero ya pili 09 97 30 10 17. 09 97 30 10 17. Nimero ya tatu ambao ni yetu ambao tuko nayo sahi kwa hii radio ni 09 94
81 05 23 09 94 81 05 23. Ukipiga hizi namba utapata hizi mafundisho zote gratuitement, bila pesa na bila malipo yoyote. Na utakapozipata zipeleke kwenye makabine, partage Butembo mzima, na watu waweze kusaidiwa, wapate kujengwa na imani ya wengi ipate kuimarishwa. Basi tunashukuru sana na tunawabariki kwa jina la Yesu Kristo. Butembo ikuwe na amani. Paix et grâce sur Butembo. Paix sur Butembo. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Laid behind a stone, you live to die, rejected and